Bonjour, mes amis. Montréal vient d'adopter avec son conseil municipal une déclaration de principe à l'effet qu'elle devient, cette ville, une ville sanctuaire, c'est-à-dire une ville où les migrants sans papier, illégaux, pourront, du moins pensent que c'est ça qui va se produire, recevoir tous les soins de santé, les soins d'éducation et vivre comme s'ils étaient des immigrants qui ont respecté la loi avant l'entrée sur le territoire. Ce qui est choquant dans ce processus, c'est qu'on ne sait pas si M. Coder avait l'assentiment du premier ministre Couillard et du premier ministre Trudeau pour faire cette déclaration. Ou bien il l'a fait de son propre chef comme un roi, pensant que tous les pouvoirs, et qu'il a placé ainsi la ville de Montréal, c'est-à-dire le gouvernement du Québec, devant le fait accompli, ou bien tout ça a été organisé d'avance. En vertu de la loi, Montréal n'est qu'une créature du gouvernement du Québec, ce qui a été décidé par la Cour suprême lorsqu'on a plaidé la fusion. Je représentais certaines villes qui s'opposaient à la fusion de Montréal. Donc, c'est qu'une créature du gouvernement du Québec qui n'a que les pouvoirs que l'autorité provinciale veut bien lui donner. Or, M. Coder dit « Oui, nous sommes maintenant une ville sanctuaire avec toute la publicité que ça lui a donnée à travers le Canada, invité rapidement à Radio-Canada, etc. Mais je vais maintenant m'adresser au gouvernement du Québec pour qu'il fournisse tous les services en matière de soins de santé et d'éducation, parce que la Ville de Montréal n'a pas de budget et ça ne relève pas de son autorité. Il a dit aussi, je vais me tourner vers Ottawa maintenant pour leur demander qu'on règle le problème des immigrants illégaux. Ce qui signifie, en bref, c'est qu'il a placé l'autorité du Québec, du gouvernement du Québec et du gouvernement du Canada devant le fait accompli. Or, M. Coder, croyez-vous vraiment que vous pouvez nous placer, le peuple québécois, parce que c'est notre budget, finalement, qui va servir à fournir ces soins et ces services aux immigrants? Croyez-vous vraiment que vous pouvez nous placer devant le fait accompli? Ou bien, tout ça a été fait avec l'assentiment des deux paliers de gouvernement et on nous l'a caché. Question. Est-ce que vous le saviez, M. Couillard? Le saviez-vous que M. Coder s'apprêtait à déclarer la ville de Montréal comme ville sanctuaire? Le saviez-vous directement ou indirectement? Si oui, pourquoi vous ne l'avez pas dit à la population? Pourquoi? Sinon, M. Coder, qu'est-ce qui vous permet de placer les citoyens et le gouvernement du Québec devant le fait accompli? Qu'est-ce que vous penseriez d'un citoyen à Montréal qui déciderait de se faire construire un cabanon sans permis ou une rallonge à sa maison, ou peu importe, agrandir son terrain, je ne sais pas comment, mais peu importe, c'est sûr que vous diriez qu'il est illégal, vous le poursuivriez, parce que personne n'a le droit de mettre les autres devant le fait accompli. Et vous l'avez fait. Tout ça a commencé, là. On vit dans un monde bizarre. Il y a quelques semaines, Justin Trudeau, pour faire un pied de nez au président des États-Unis, Donald Trump, qui lui veut qu'on ramène chez eux les immigrants illégaux, Trudeau dit non, 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 amenez-les ici au Canada, ils sont bienvenus. Et depuis quelques semaines, effectivement, on voit entrer plusieurs migrants illégaux qui passent par les frontières du Manitoba, par les frontières de l'Ontario et du Québec. Bizarre tout ça, c'est bizarre. On vit dans un monde spécial. Je pense qu'on a besoin d'un grand nettoyage, à moins que tout le monde ait perdu confiance dans les autorités. Alors, vous avez vu ça dans les journaux. Montréal, ville sanctuaire. Et puis, M. Coder a agi un peu comme M. Labaume à Québec, qui se pense le roi de la ville, puis qui met le gouvernement régulièrement sous pression. Puis les politiciens tremblent devant ces deux maires. Oh mon Dieu! C'est sûr que, légalement, M. Couillard a le droit de dire « Je n'accepte pas qu'on prenne le budget du Québec sans qu'on ait été avisé
pour donner des soins de santé puis des services en matière d'éducation sans réfléchir, sans savoir le montant. Puis il va en avoir combien d'immigrants illégaux, puis combien qu'il faut prévoir d'argent. Est-ce que vous pensez qu'on peut agir comme ça dans une... Mais je sais que vous allez vous demander, mais qu'est-ce qui se passe au Québec? Alors voilà, il faudra revenir bientôt avec des solutions qui vont toucher le peuple en région, dans les 17 régions du Québec. Et en attendant, il nous reste à nous manifester sur les médias sociaux parce que les journaux traditionnels ne le feront pas. Donc, vous pouvez écrire vos commentaires. Moi, je lis vos commentaires. Et c'est d'ailleurs suite à un téléphone que j'ai reçu aujourd'hui, 2 téléphones en réalité, de quelqu'un des gens qui étaient vraiment, vraiment révoltés de voir que c'est le bordel complet, qu'on fait n'importe quoi ici. Les gens serrés, gens rois dans les villes, font trembler les gouvernements. Puis bon, à bientôt.